Vanessa se rend à une réunion de famille un dimanche après-midi, sans se douter que cette journée allait tout changer. La maison est remplie de rires, de discussions animées, et d'enfants qui courent partout. En entrant dans le salon, elle aperçoit Paul, un ami de longue date de son mari, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il est là, en train de discuter avec d'autres invités, et dès qu'il la voit, un sourire chaleureux se dessine sur son visage. « Vanessa, ça fait une éternité, » dit-il en se levant pour l'embrasser sur la joue. Elle ressent une petite montée de chaleur, surprise par l'intensité de son regard. Il commence à parler de tout et de rien, se remémorant des souvenirs communs. Paul la complimente sur son apparence, notant qu'elle n'a pas changé du tout. Vanessa, flattée mais un peu gênée, rit en détournant le regard. Le temps passe, et elle se rend compte qu'ils ont passé presque toute la soirée à discuter, oubliant presque les autres invités. Vanessa se sent bien en sa compagnie, peut-être trop bien. Elle sent un léger frisson lorsqu'il lui frôle la main en lui passant un verre. Alors qu'elle se prépare à partir, Paul lui propose de rester en contact, ce qu'elle accepte sans hésiter. En rentrant chez elle, Vanessa ne peut s'empêcher de repenser à cette soirée et à la manière dont Paul la regardait. Une petite voix intérieure lui dit de ne pas y prêter attention, mais une autre partie d'elle se demande si elle n'attendait pas justement ce genre de distraction. Le dilemme de Vanessa. Les jours passent, mais Vanessa n'arrive pas à chasser Paul de son esprit. Elle se surprend à sourire en repensant à leur conversation, aux regards échangés, et à ce petit frisson qu'elle avait ressenti. Pourtant, chaque fois qu'elle pense à lui, un sentiment de culpabilité la traverse. Son mariage avec Marc, son mari, n'est plus ce qu'il était. Il y a quelques années, ils étaient inséparables, mais la routine et les responsabilités ont lentement éteint la flamme. Marc rentre tard du travail, fatigué et distrait, à peine conscient de la solitude que Vanessa ressent. Un après-midi, Vanessa se confie à son amie Claire. « Je ne sais plus quoi faire, Claire. Je me sens tellement seule, et voilà que Paul réapparaît dans ma vie. » Claire, toujours pragmatique, lui conseille de se concentrer sur son mariage. Ne laisse pas une amitié te détourner de ce qui est important. Parle à Marc, essaie de raviver les choses entre vous. Vanessa hoche la tête, mais au fond d'elle, elle sait que la situation est plus complexe. La tentation de revoir Paul devient plus forte chaque jour. Elle hésite à lui envoyer un message, juste pour voir comment il va. Mais elle se retient, sachant que cela pourrait être le début d'un chemin dangereux. Une partie d'elle-même veut ignorer ses sentiments, rester fidèle à son mariage, mais une autre partie, celle qui se sent négligée et incomprise, est attirée par la possibilité d'un nouvel élan, d'une nouvelle aventure. Ce dilemme la hante, la laissant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Finalement, un jour, Vanessa cède à la tentation et envoie un message à Paul. Rien de très compromettant, juste un « Salut, comment tu vas ?» qu'elle essaie de justifier comme un simple geste amical. La réponse ne tarde pas. Paul semble ravi de reprendre contact. Ils échangent quelques messages, et rapidement, la conversation devient plus personnelle. Paul lui confie qu'il traverse lui aussi une période compliquée, se sentant un peu perdu dans sa vie. Vanessa se reconnaît dans ses mots, et cela les rapproche encore plus. Paul finit par lui proposer de se voir, juste pour discuter, comme des amis. Vanessa hésite, consciente que cette rencontre pourrait être dangereuse pour elle, mais elle accepte. Ils se retrouvent dans un petit café discret, loin des regards familiers. Dès qu'elle entre, Paul se lève pour l'accueillir avec un sourire qui la met immédiatement à l'aise. Ils passent l'après-midi à discuter de tout et de rien, mais au fil de la conversation, Vanessa sent que quelque chose change. Paul la regarde différemment,
avec une intensité qui lui fait battre le cœur plus fort. À un moment donné, Paul prend une grande inspiration et se penche légèrement vers elle. « Vanessa, je dois te dire quelque chose. Depuis la réunion, je ne cesse de penser à toi. J'ai toujours eu un faible pour toi, mais je n'ai jamais osé le dire. » Ces mots laissent Vanessa sans voix. Elle sent ses joues rougir, son cœur s'emballe, et elle ne sait plus où poser les yeux. Paul lui prend doucement la main, et elle ne la retire pas. À cet instant, elle sait qu'elle est à un carrefour crucial de sa vie, et que le choix qu'elle fera changera tout. Cette confession de Paul bouleverse Vanessa plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Toute la nuit, elle tourne et retourne dans son lit, incapable de penser à autre chose qu'à cet aveu et à la chaleur de la main de Paul sur la sienne. Le lendemain matin, après une dispute particulièrement acerbe avec Marc, Vanessa prend une décision impulsive, elle envoie un message à Paul, lui proposant de se retrouver ce soir-là. Paul répond immédiatement, acceptant avec une évidente joie. Vanessa passe la journée nerveuse, indécise, se demandant si elle doit vraiment aller au rendez-vous. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle a déjà pris sa décision. Elle se prépare avec soin, choisissant une robe qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps, et se rend chez Paul. Il l'accueille avec un sourire doux, mais elle peut lire l'intensité de ses émotions dans ses yeux. Il s'installe dans le salon, mais la tension entre eux est palpable, rendant toute tentative de conversation banale presque impossible. Paul finit par briser le silence, posant une main sur la sienne. « Vanessa, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. » Mais elle ne l'écoute plus vraiment, son esprit submergé par une vague de désirs refoulés. Elle se rapproche de lui, sentant son cœur battre à tout rompre. Sans vraiment réfléchir, elle laisse ses instincts prendre le dessus. Ils s'embrassent, et en un instant, toutes les barrières qu'elle avait érigées tombent. Ils s'enlacent, leur respiration se mêle, et en un clin d'œil, ils se retrouvent dans sa chambre, le monde extérieur s'effaçant autour d'eux. La nuit se déroule dans une bulle d'intensité et de passion, loin de la réalité qui les attend à l'extérieur. Mais une fois le moment passé, alors qu'ils sont encore allongés côte à côte, une vague de culpabilité commence à déferler sur Vanessa. Elle réalise qu'elle a franchi une limite qu'elle ne pourra jamais effacer. Mais étrangement, à cet instant précis, elle ne ressent aucun regret, seulement une étrange sérénité mêlée à une profonde tristesse. Les jours qui suivent sont remplis de contradictions pour Vanessa. D'un côté, elle se sent vivante comme jamais auparavant, revivant sans cesse les moments passés avec Paul. De l'autre, la culpabilité la ronge, surtout lorsqu'elle se retrouve face à Marc, qui semble toujours aussi distant, ignorant totalement la tempête qui se déchaîne à l'intérieur de son épouse. Vanessa essaie de se comporter normalement, mais elle sent que quelque chose a changé en elle, et elle ne sait pas combien de temps elle pourra encore porter ce masque. Paul, quant à lui, n'est plus seulement une distraction. Ils continuent de se voir en secret, leur liaison devenant de plus en plus intense. Chaque rendez-vous est un mélange de passion et de danger, une fuite de la réalité pour Vanessa, mais aussi une source de plus en plus profonde de tourments. Elle sait que leur relation est vouée à l'échec, que ce qu'ils font est mal, mais elle n'arrive pas à s'en détacher. Chaque rencontre avec Paul renforce cette connexion, tout en l'éloignant un peu plus de Marc. Mais la réalité finit toujours par rattraper ceux qui essaient de la fuir. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle après avoir passé du temps avec Paul, Vanessa trouve Marc assis dans le salon, l'air plus sérieux que d'habitude. « On doit parler », dit-il d'une voix grave. Vanessa sent une boule se former dans son estomac. Elle sait qu'elle ne peut plus fuir. Le moment de vérité est arrivé. Marc lui avoue qu'il a senti la distance croissante entre eux, qu'il a remarqué ses absences de plus en plus fréquentes. Il ne sait pas encore tout, mais il devine que quelque chose ne va pas.
Pris de panique, Vanessa tente de minimiser la situation, mais elle sent que les mensonges s'enchevêtrent et se tordent dans sa gorge. À cet instant, elle réalise que, quoi qu'il arrive, elle devra faire face aux conséquences de ses actes. La vie qu'elle a construite est sur le point de s'effondrer, et elle ne sait pas si elle a encore la force de tout reconstruire. La tension est palpable dans le salon, alors que Mark attend des réponses. Vanessa, le cœur battant, sait qu'elle ne peut plus mentir. Elle prend une profonde inspiration, les larmes aux yeux, et avoue enfin tout. Mark. Je ne voulais pas que ça arrive, mais, j'ai fait une erreur, une énorme erreur. J'ai revu Paul, et... Elle ne peut pas finir sa phrase, sa voix se brisant sous le poids de la confession. Le visage de Mark se fige. Le choc est visible dans ses yeux, mais aussi une profonde tristesse. Il reste silencieux un moment, essayant de digérer les mots qu'il vient d'entendre. Vanessa sent son cœur se serrer, réalisant l'ampleur de ce qu'elle vient de perdre. Après ce qui semble être une éternité, Mark se lève, sans dire un mot, quitte la pièce. Vanessa reste seule, bouleversée, regrettant amèrement son choix. Les jours qui suivent sont sombres. Mark s'éloigne de plus en plus, évitant les conversations, évitant même de croiser son regard. Vanessa essaie de lui parler, de s'excuser, mais il semble fermé, inaccessible. Il passe de plus en plus de temps hors de la maison, laissant Vanessa seule avec sa culpabilité. Leur maison, autrefois remplie de vie, devient un lieu froid et silencieux. Un matin, Vanessa trouve une lettre de Mark sur la table de la cuisine. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvre et lit ces mots: « Vanessa, je ne peux pas te pardonner pour ce que tu as fait. Je t'ai aimé plus que tout, mais tu as brisé quelque chose en moi qui ne pourra jamais être réparé. Je vais partir pour quelques jours, j'ai besoin de réfléchir. Peut-être qu'une distance nous fera du bien, ou peut-être que ce sera la fin. Je ne sais pas encore. » Vanessa sent son monde s'écrouler autour d'elle. Mark, son pilier, l'homme avec qui elle a partagé tant de choses, est en train de s'éloigner, peut-être pour toujours. Elle se rend compte qu'elle a tout risqué pour une aventure éphémère, et que le prix à payer est bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. La solitude s'installe dans son cœur, et pour la première fois, elle se demande si ce vide pourra un jour être comblé. Le silence est la rédemption. Les jours passent, et l'absence de Mark devient insupportable pour Vanessa. Chaque recoin de la maison lui rappelle leur vie d'avant, avant que tout ne bascule. Elle tente de l'appeler, de lui envoyer des messages, mais les réponses sont rares, froides, distantes. Elle sait qu'il a besoin de temps, mais cette attente est un véritable supplice. Le silence de Mark devient une punition qu'elle endure seule, chaque minute sans lui amplifiant sa douleur et son regret. Vanessa essaie de continuer à vivre normalement, mais rien n'a plus le même goût. Le travail devient une échappatoire, un moyen de ne pas penser à ce qu'elle a perdu. Mais même là, elle se sent vide, incapable de se concentrer. Ses collègues remarquent son changement, mais elle évite les questions, préférant se renfermer sur elle-même. Un soir, alors qu'elle est seule dans leur chambre, Vanessa tombe sur une vieille photo d'elle et Mark, prise lors de leurs premières vacances ensemble. Ils sont jeunes, souriants, insouciants. Leurs visages rayonnent d'amour et de bonheur. Les larmes commencent à couler sur les joues de Vanessa. Elle se rend compte de tout ce qu'elle a sacrifié pour une illusion, un désir passager qui a détruit leur bonheur. C'est à ce moment qu'elle décide de tout faire pour réparer les dégâts. Vanessa commence par écrire une longue lettre à Mark, où elle lui exprime tout ce qu'elle ressent, ses regrets, sa douleur, mais surtout, son amour pour lui. Elle lui explique qu'elle comprend si tout est fini entre eux, mais qu'elle veut au moins essayer de se racheter, de montrer qu'elle est prête à changer.
Elle glisse la lettre sous la porte de la chambre de Mark, sans savoir s'il la lira un jour. Cette nuit-là, Vanessa ne dort presque pas, l'angoisse la rongeant de l'intérieur. Elle sait que rien n'est garanti, que Mark pourrait décider de ne jamais revenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle a fait un pas vers la rédemption. Les jours suivants sont marqués par une attente interminable. Vanessa essaie de se préparer au pire, tout en espérant un signe, une réponse de Mark. Puis, un soir, alors qu'elle est assise seule dans le salon, elle entend la porte d'entrée s'ouvrir. Mark est là, debout devant elle, avec un air grave mais résolu. Vanessa se lève, le cœur battant, ne sachant pas quoi dire. Mark la regarde, puis doucement, il tend la main pour la prendre dans la sienne. Sans un mot, ils s'assoient ensemble, dans un silence qui, pour la première fois depuis des semaines, ne semble pas pesant, mais porteur d'espoir. Le chemin de la réconciliation. Vanessa et Mark s'assoient côte à côte, la main dans la main, un silence lourd mais apaisant entre eux. Après des semaines de doute et de douleur, ils se retrouvent enfin, non pas comme avant, mais avec la conscience que leur relation ne sera plus jamais la même. Ce qu'ils ont traversé les a changés, les a marqués, mais peut-être, pense Vanessa, cela les a aussi rendus plus forts. Mark ne parle pas tout de suite. Il semble peser chaque mot, chaque sentiment. Enfin, il se tourne vers Vanessa, la regardant droit dans les yeux. « Je ne te pardonne pas facilement, dit-il doucement. Mais je suis prêt à essayer de reconstruire ce que nous avons perdu, si toi aussi tu le es. » Les larmes montent aux yeux de Vanessa. Elle sait que ce ne sera pas facile, que chaque jour sera un combat pour regagner la confiance de Mark, pour reconstruire ce qu'ils ont détruit. Mais elle est prête. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent une lueur d'espoir grandir en elle. Ils savent tous les deux que le chemin sera long, semé d'embûches, mais ils sont prêts à le parcourir ensemble. L'amour qu'ils partageaient n'est peut-être plus aussi éclatant qu'avant, mais il est encore là, quelque part, caché sous les cendres de leur passé. Et maintenant, main dans la main, ils décident de le raviver, un jour à la fois, avec patience, sincérité, et une volonté commune de ne pas laisser leurs erreurs définir leur avenir. Cette histoire se termine non pas par un heureux dénouement, mais par un nouveau départ, une promesse de réconciliation et de renouveau. Parce que parfois, l'amour mérite qu'on se batte pour lui, même après les plus sombres trahisons. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires captivantes. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.